Bonjour et bienvenue pour ce premier loto-foot de la saison. La grille est à valider avant 14h55 ce dimanche, soit 2 jours avant la fin du mercato. Un mercato complètement fou où après avoir assisté au transfert de Messi et Ronaldo, on ne sait toujours pas si Mbappé ou encore Haaland resteront dans leurs clubs respectifs. Avant de s'attaquer au premier match de cette grille, on vous rappelle que vous avez jusqu'au 31 août pour profiter des 20% de réduction concernant l'abonnement à nos pronostics match nul. Vous trouverez le lien pour en profiter dans la description. On commence tout de suite par le premier match. Reims-PSG. Un match déjà historique avant d'avoir eu lieu. On assistera peut-être au premier pas de Messi en Ligue 1 au stade Auguste Delaune. Mais pour sa première titularisation, il faudra sûrement attendre le 12 septembre pour la réception de Clermont au Parc des Princes. En attendant, si Messi devrait jouer quelques minutes à Reims, ce ne sera sûrement pas le cas d'Mbappé en partance pour le Real. De toute évidence, le PSG n'a pas besoin d'eux pour venir prendre les 3 points. Même si après 3 journées Paris a déjà encaissé 5 buts, Reims n'a pas été très impérial à domicile la saison dernière avec seulement 4 victoires. De plus, les Rémois restent sur 3 nuls consécutifs. On va placer un simple logique sur le PSG qui va tenter d'enchaîner une 4e victoire de suite avant la trêve internationale. 2-0. Lille-Montpellier. Le champion de la saison passée qui reçoit le 8e. Le LOSC n'a toujours pas gagné un match cette saison. Les Lillois doivent se remettre de leur humiliation à domicile subie il y a 15 jours par les nouveaux hommes de Galtier. Les Montpelliérains risquent de se présenter sans leur meilleur buteur si on se base sur le ratio. En effet, Andy Delors, auteur d'un quart des buts du club, s'apprête à quitter le navire pour Nice ou Marseille. Un match à la portée des Lillois pour prendre les 3 points qui leur feraient du bien. On va placer un double pour le moment sur les locaux. 2-1. Clermont-Metz. Surprenant 3e de Ligue 1 après 3 journées, Clermont n'a pas à rougir de ses débuts dans l'élite. 2 victoires face à Bordeaux et Troyes et un nul arraché au Groupama Stadium. Côté messin, on est toujours à la recherche des 3 points. Les Clermontois affichent une cote relativement basse pour un néophyte en première division, dans les 1,80. Le nul est à 3,70 et la victoire mécène à 4,60. Les bookmakers ont déjà actualisé la nouvelle hiérarchie. Attention cependant à ne pas sous-estimer les messins. On va partir sur un triple pour le moment et on y reviendra plus tard. Un partout. Lens-Lorient. Les 100 et or 4e reçoivent les Lorientais 10e. La saison dernière, les 2 confrontations s'étaient soldées par 2 victoires lensoises. 4-1 à Bollaert et 3-2 au Moussoir. Lorient est loin d'être à l'aise hors de ses bases. Ils ont fini dernier au classement à l'extérieur la saison dernière avec une seule victoire, soit 2 unités derrière Dijon. On ne va pas s'attarder plus sur ce match. Même si la cote est un peu élevée, on va partir sur un simple pour les Lensois. 3-1. Angers-Rennes. Match très équilibré entre le 2e qui reçoit le 5e. Rennes, qui a validé sa place en conférence grâce à sa double victoire face à Rosenborg, possède 2 matchs de plus qu'Angers au mois d'août. Les Rennais sont pourtant légèrement favoris avec une cote de 2,53 contre 2,93 pour Angers. C'est un match où tout est possible. On partirait bien sur un double côté angevin, mais pourquoi pas un triple? On place le triple pour l'instant avant d'y revenir. 2 partout. Strasbourg-Brest. La lanterne rouge du classement reçoit le Stade brestois. Les 2 équipes n'ont pas encore dépassé les 3 points après 3 journées. 2 défaites et un nul pour Strasbourg, contre 2 nuls et une défaite pour les Brestois. Là encore, un match très incertain. Les 2 équipes avaient fini à 1 point l'une de l'autre l'année passée, respectivement 15e et 17e. 4 petites victoires à domicile la saison passée pour Strasbourg, contre 3 victoires à l'extérieur pour Brest. Alors que tout laisse penser à un match nul, on voit un vainqueur dans ce match. Un match serré, mais on va faire le choix d'écarter le nul. Le double sur les 2 équipes. 1-0 pour Brest. Wolverhampton-Manchester United. On vient de l'apprendre durant la réalisation de ce loto-foot, Ronaldo est officiellement redevenu mancunien. Et c'est bien United qui rafle la mise au détriment de City. Ce match aura donc le privilège de recevoir le quintuple ballon d'or sur sa pelouse. Cette grille va donc connaître les 2 premiers matchs de Ronaldo et Messi dans leur nouveau club. Les Red Devils, qui ont fini 2e de Première Ligue la saison passée, se sont épargnés un match de League Cup dans la semaine contrairement aux Wolves. Ces derniers sont allés s'imposer facilement 4-0 à Nottingham Forest. Statistique extraordinaire, United n'a plus perdu à l'extérieur depuis 28 matchs. Leur dernière défaite hors de leur base date de février 2020, soit avant la pandémie. Sûrement galvanisé par la signature de Ronaldo, on va parier que cette série va continuer. On ne partira pas sur une victoire sèche, mais le double par prudence semble judicieux. 2-0. Tottenham-Watford. Watford, qui a fait le yo-yo en Championship, est de retour en première division. En première ligue, ce n'est que la 3e journée de championnat. Watford a gagné son match de coupe face à Crystal, pendant que Tottenham a validé sa place en conférence après sa victoire face au club portugais de Ferreira. Les Spurs sont menés par leur nouvel entraîneur, le portugais Nuno, celui qui a emmené les Wolves de la 15e place de Championship aux portes du top 5 de Premier League en l'espace de 2 ans. Un match particulier pour Sissoko, le joueur des Spurs qui repartira cette fois-ci dans le bus des visiteurs. On part sur une victoire sèche des Spurs dans ce match, la cote est à 1,44, elle n'est pas vraiment value, mais on coche le simple. 2-0. Wolfsburg-Leipzig. 17 points séparaient les 2 équipes la saison passée.
Le Red Bull s'est un peu fragilisé en défense en laissant partir Konaté et Upamecano. Ils ont également vu partir leur entraîneur emblématique Nagelsmann pour l'ancien entraîneur de l'autre Red Bull, celui de Salzbourg. Wolfsburg est premier de Bundesliga après ses 2 victoires. La saison dernière, les 2 équipes ne s'étaient départagées qu'en coupe, puisque les 2 matchs de championnat s'étaient soldés par un 2-2. Les bookmakers avantagent Leipzig, qui a 50% de chance de gagner le match. On va partir pour un double sur les visiteurs, 3-2. Genoa-Naples. Le Genoa n'est pas gâté par le calendrier avec la réception du Napoli une semaine après en avoir pris 4 à l'Inter. Le Napoli, qui a terminé à la 5e place en mai dernier, voit la C1 lui échapper d'1 point. Ils joueront donc la C3 cette saison, dans la même poule que Leicester. Les books leur attribuent plus de 60% de chance de victoire. On va aller dans ce sens, le simple sur les Napolitains, 4-1. Salernitana, AS Roma. 22 ans plus tard, le club de Salerne retrouve la première division. De l'autre côté, les hommes de Mourinho se sont qualifiés cette semaine pour la conférence au détriment de Trabzonspor. Les codes sont similaires au match du Genoa contre Naples. Attention au nul dans ce match. On va placer le double sur les Romains, mais on sera sûrement obligé de simplifier. 2-1. AC Milan, Cagliari. Le 2e de la saison passée qui reçoit le 16e. En Serie A, une seule journée a déjà eu lieu. Il est donc encore tôt pour jauger les équipes. Néanmoins, difficile de placer autre chose qu'un simple sur ce match. On est déjà à 5 doubles. Il faut donc économiser nos doubles. On coche donc le simple sur les Milanais qui devraient faire le job après une semaine de repos. 2-0. Barcelone-Retafe. Première saison sans Lionel Messi depuis 2003, Barcelone est 4e de Liga après une victoire et un nul. Retafe n'a toujours pas pris le moindre point après 2 défaites contre Valence et Séville. Les Barcelonais savent qu'ils doivent être plus sérieux à présent puisqu'ils ne peuvent plus compter sur les éclairs de génie de Messi. La dernière confrontation au Camp Nou s'était soldée par un 5-2 pour les Catalans. La cote barcelonaise est proche d'un 40. Aucune raison de placer autre chose qu'un simple sur les Blaugrana face à une équipe qui a fini 15e au dernier exercice. 3-0. Atlético Madrid-Villarreal. Le vainqueur de la Liga qui reçoit le vainqueur d'Europa League. En championnat, 28 points séparaient les 2 équipes la saison passée. Villarreal a commencé par 2 nuls, tous 2 contractés sur un score vierge. Les Colchoneros sont toujours une véritable forteresse à domicile avec une seule défaite en 2 ans. Mais pourquoi pas un nul sur ce match? On a déjà placé 5 doubles, mais on connaît tous le foot. Il y a peu de chances que les 3 gros des 3 derniers matchs de cette grille l'emportent. À choisir entre le Milan ou l'Atlético, on va opter pour l'Atlético. 1 partout. Il nous faut donc enlever un double quelque part. On va faire le pari que Rennes ne gagnera pas à Angers, ce qui nous libère un triple qu'on va rajouter sur Wolfsburg face à Leipzig. De tous les doubles restants, on va faire confiance aux Romains bien qu'ils aient joué cette semaine. Là encore, difficile d'affirmer que Naples et la Roma gagneront tous les 2 leur match à l'extérieur, mais on est obligé de faire des choix si l'on veut jouer une grille à 36 € en N-1. Comme c'est le premier loto-foot de la saison, on le rappelle, si vous ne savez pas ce qu'est le N-1, on a fait une vidéo que vous retrouverez dans la description. En attendant, vous pouvez regarder notre vidéo bilan sur nos matchs nuls de la saison dernière. On vous rappelle qu'il reste 3 jours pour profiter des 20% de réduction sur la nouvelle saison. À ce jour, on a déjà gagné un peu plus de 6 unités au mois d'août. Un grand merci à tous les abonnés qui nous ont refait confiance pour une 4e saison, et également aux nouveaux arrivants à qui on souhaite la bienvenue. On se retrouve dans le Discord pour tous ceux qui le souhaitent. Bon week-end à tous, et à la semaine prochaine.